Depuis octobre dernier, la place Jean Jaurès, plus grande place publique de Marseille, fait beaucoup parler d'elle. La plaine sera réaménagée en 2020 et une concertation publique s'ouvre à la fin du mois. Espaces verts, trottoirs, circulation, stationnement, terrasses des cafés ou encore jardins d'enfants, tout est remis en question. Ce chantier à 11 millions d'euros devrait démarrer d'ici 2018. Il en inquiète plus d'un. Tout a commencé par un collectif d'habitants, l'Assemblée de la Plaine, qui a diffusé des documents internes de la Soleam, la société publique chargée de ce projet de réaménagement. Ces documents révèlent 4 scénarios de requalification de la place. Au cours de plusieurs réunions publiques, les membres du collectif ont informé les habitants et fait part de leurs craintes. Une phobie pour tout ce qui est populaire. Ce qui est populaire est sale, bruyant, et ça génère de l'insécurité, en gros, voilà le discours. Et la volonté d'aseptiser et de rendre la ville attractive pour des investisseurs qu'on rêve d'attirer, et puis le tourisme. Ces travaux, ils n'ont qu'un seul but, un but de purification sociale. Et c'est-à-dire qu'on veut chasser les pauvres de Marseille, comme ça s'est fait dans toutes les grandes villes. Il faut la laisser un peu comme ça à l'ancienne, parce qu'ils nous enlèvent tout à Marseille. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est tout trop moderne et j'aime pas, c'est pas vivant. Au cœur de ce projet de réaménagement, le marché de la Plaine, un marché populaire qui réunit 3 fois par semaine de nombreux habitants. Les forains et les commerçants des abords du marché sont donc directement concernés par le projet. Les avis sont partagés. Je pense que s'ils font ça, ils vont tuer le commerce. Voilà, c'est tout. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que 3 ans de travaux, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps ? On mange les pierres. Voilà, on va se retrouver à la rue. Je pense que ça ne va pas être mal. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un grand nettoyage et d'une jolie place. Ça nous inquiète beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir pendant les travaux et après les travaux. Il y a des choses à faire, mais peut-être pas brutalement comme on le laisse entendre. Hein. On espère que la mairie va nous indemniser. Pourquoi ? Quand ils enlèvent le travail à quelqu'un, c'est comme le chômage. Il faudrait qu'ils nous payent ce qu'on gagne, on déclare, ce qu'on déclare, ils nous payent. Il faut dératiser la plaine, il faut mettre les points d'eau plein d'électricité, il faut l'améliorer, il faut faire quelque chose de beau, un peu plus piéton, moins de véhicules, donc voilà quoi. Pour tenter d'apaiser les esprits, la Soleam a précisé que les documents diffusés par l'Assemblée de la Plaine n'étaient pas des projets définitifs, mais plutôt des études préliminaires, des diagnostics réalisés pour cerner les dysfonctionnements de la place. Nous avons rencontré Gérard Chenoz, président de la Soleam, pour lui demander ce qui justifie, selon lui, un tel réaménagement. La place de la voiture omniprésente, le marché qui s'étale à n'en plus finir, le jardin d'enfants est ouvert, fermé, gardé, non gardé, le jardin, est-ce qu'il y a assez d'arbres, est-ce qu'il y en a trop, est-ce que les terrasses des bars sont bien placées, est-ce qu'elles sont trop petites, est-ce qu'elles sont trop grandes. Vous voyez, donc c'est tous ces usages contraires dans un même lieu et souvent des mêmes tranches, parce que c'est pas pareil le matin que l'après-midi ou que le soir. Tout ça mérite d'être étudié et donc on va faire une véritable concertation. Ce ne sont pas les élus qui vont préparer cette concertation. C'est un cabinet qui est spécialisé, national, qui est habitué à faire ça pour tous les grands chantiers urbains, comme ça se fait de plus en plus en Europe. Le cabinet dont parle Gérard Chenoz, c'est le cabinet Respublica, chargé d'organiser la concertation publique. Il s'agit de recueillir la parole des habitants et des usagers de la place. 3 ateliers sont programmés les 26 novembre, 3 et 17 décembre prochains. Si un réaménagement de la place Jean Jaurès peut être bénéfique, il ne doit pas se faire au détriment de ses usagers. Et 3 séances, cela semble peu au vu du nombre de personnes qui fréquentent cet endroit.